Partout dans le monde, les cultures ont des visions divergentes de la fidélité. Pourtant, peu d'endroits incarnent ce contraste aussi vivement que la Jamaïque, une terre réputée non seulement pour sa beauté époustouflante, mais aussi pour sa culture vibrante et énigmatique. Cette nation insulaire offre un mélange unique d'attraits et d'expressions, où hommes et femmes sculptent souvent leur corps à la recherche d'un idéal esthétique. En Jamaïque, le phénomène des reines du dancehall, des artistes charismatiques dont les mouvements de danse provocateurs brouillent la frontière entre art et sensualité, illustre l'audace de l'île. Par ailleurs, certaines femmes se livrent à des rituels de séduction lors d'événements comme la Senosa, la saison des mariages, visant à séduire les touristes étrangers et à les inciter à des relations sans lendemain, voire à des mariages stratégiques. De même, certains Jamaïcains pratiquent la location de dreads, offrant leur compagnie aux visiteuses en échange de cadeaux. C'est un paradis tropical où beauté, désir et économie se mêleront de manière fascinante. Un pays aux particularités uniques, comme le fait d'être le pays qui compte le plus d'églises au mètre carré au monde, mais aussi l'un des lieux où le vaudou et la magie noire sont les plus pratiqués, étant considérés comme le berceau du mouvement Rastafari et du reggae. Ou encore l'un des pays comptant les plus belles personnes au monde, en partie grâce au métissage racial résultant de son passé tragique et à l'obsession actuelle de nombreux hommes et femmes à se tonifier quotidiennement pour obtenir un corps parfait, les traitements pour agrandir les hanches et les fesses étant très populaires, et plus encore la volonté et la recherche de blanchiment de la peau. La Jamaïque est une terre de merveilles extraordinaires. Elle abrite les habitants les plus rapides de la planète grâce à une génétique remarquable et s'est dotée de merveilles naturelles telles que des plages bioluminescentes et des montagnes si prisées qu'elles sont non seulement classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi le berceau de l'un des cafés les plus rares et les plus chers au monde. Cette île servait autrefois de refuge aux légendaires pirates des Caraïbes, abritant la tristement célèbre ville sans foi ni loi de Port-Royal, un lieu si indulgent qu'on disait qu'il aurait provoqué la colère des dieux sombrant dramatiquement dans la mer en une seule nuit. Les échos de ce passé sauvage persistent dans la culture locale, du rhum comme boisson nationale au quartier, reflétant l'esprit rebelle des anciennes enclaves pirates. Si un endroit aujourd'hui incarne l'attrait, le danger et la liberté de l'époque des pirates, c'est bien la Jamaïque. Une île des Caraïbes d'une beauté époustouflante, située au sud de Cuba et à l'ouest d'Haïti, constamment baignée par la mer des Caraïbes et aux réalités aussi surprenantes que controversées que vous allez maintenant découvrir, et qui tiennent autant à sa géographie qu'à son passé et à son présent. La géographie de cette île est aussi variée que fascinante, avec un mélange de montagnes, de forêts tropicales et de plages de sable blanc qui en ont fait un paradis touristique unique au monde. Au cœur de la Jamaïque, les montagnes bleues s'élèvent majestueuses et paisibles. Un paysage à couper le souffle, véritable trésor visuel, est aussi le berceau de l'un des cafés les plus prisés au monde, le café Blue Mountain. Cultivé à plus de 1000 mètres d'altitude, ce café rare bénéficie des températures fraîches et des précipitations régulières de la région qui créent les conditions idéales pour développer son arôme onctueux et distinctif. Sa culture est strictement réglementée afin de préserver qualité et authenticité. Autour de ces sommets, des forêts tropicales humides s'étendent sur les flancs des collines, souvent enveloppées de brume, formant un paysage si riche en beauté naturelle et en biodiversité qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lien profond de l'île avec la nature se reflète même dans son nom, Jamaïque, dérivé du mot Taino Xaimaka, qui signifie « terre de bois et des hauts ». Au fil du temps, les colons espagnols ont adapté ce nom à la Jamaïque, bien que sous leur domination, elle s'appelait officiellement Santiago. Finalement, lorsque les Anglais prirent dans le contrôle de l'île, ils établirent le nom de Jamaïque comme nom définitif, nom qui perdure encore aujourd'hui. Cette évolution de son nom reflète également une partie de son héritage culturel complexe, fruit de son passé colonial, d'une histoire de piraterie unique au monde et de la fusion de diverses cultures au fil des siècles. Le passé ancien de la Jamaïque est marqué par l'influence des peuples africains arrivés sur l'île. Pendant la période coloniale, 1000 esclaves africains furent amenés pour cultiver les plantations de canne à sucre, et leur héritage perdure dans la culture et la beauté du pays.
Dans les rues de la Jamaïque, on ressent le rythme et l'énergie qui émanent de son peuple. La sensualité des Jamaïcains, leurs mouvements fluides, leur assurance corporelle et leurs danses expressives, dignes des reines du dancehall, trouvent son origine dans une histoire riche et passionnée. Cet héritage a façonné une culture où le corps est un puissant outil d'expression, où danse et musique fusionnent pour célébrer l'identité, la liberté et un lien profond avec la terre. C'est au sein de cette mosaïque culturelle vibrante que le rastafarisme et le reggae sont nés, ajoutant une touche d'âme supplémentaire à cette île paradisiaque. Mais avant d'approfondir ces éléments emblématiques, il convient de rappeler que la Jamaïque était autrefois le bastion privilégié des pirates des Caraïbes, un havre de paix qui pendant de nombreuses années fut le joyau de leur aventure. À l'époque coloniale, au XVIIe siècle, cette île abritait la célèbre ville de Port-Royal, capitale mondiale de la piraterie. Célèbre pour ses corsaires et ses pirates, elle fut pendant des siècles reconnue comme la ville la plus riche et la plus dépravée du monde. Cette ville était connue pour son chaos et sa richesse débridée. Port-Royal était un lieu où les pirates pouvaient vivre sans entrave, pillant les navires traversant les Caraïbes et cachant leurs trésors les plus précieux. L'un des pirates les plus célèbres de cette île et de Port-Royal était Henry Morgan. Après des années de pillage, il passa du statut de corsaire redouté à celui de chevalier du roi Charles II d'Angleterre. Il fut ensuite nommé gouverneur de la Jamaïque à 3 reprises. Cela donne une idée de la façon dont ce pays était l'un des rares endroits au monde où un pirate pouvait prospérer mieux que partout ailleurs. Mais en une seule nuit, le destin prit un tournant dramatique, un événement que beaucoup, à l'époque, prirent pour une punition divine. La ville, tristement célèbre autrefois, le cœur de la piraterie et des excès effrénés, connut sa fin en quelques heures. En 1692, un violent tremblement de terre frappa Port-Royal avec une force terrifiante, engloutissant la ville et en emportant une grande partie sous la mer au cours d'une nuit sombre et violente. Ce qui était autrefois un paradis de rébellion et de plaisir devint un tombeau aquatique, un rappel obsédant de la rapidité avec laquelle le pouvoir peut disparaître, et de la façon dont la nature, dans toute sa fureur, peut reconquérir même les lieux les plus inaccessibles. Cette réalité de la piraterie est étroitement liée à la boisson la plus célèbre de la Jamaïque, le rhum, une boisson étroitement associée à la piraterie, car à l'époque des pirates, la production et de la consommation de rhum était un acte quotidien, à la fois pour célébrer et pour survivre, à l'époque des marins et des pillards. Le rhum jamaïcain est désormais reconnu dans le monde entier, une réalité qui, comme vous pouvez le constater, est liée à ce passé d'aventures, d'histoires et de légendes. Alors que les Jamaïcains luttaient contre l'oppression extérieure, la musique s'est imposée comme un puissant vecteur de résistance et d'expression personnelle, donnant naissance à un mouvement culturel dont l'écho allait bien au-delà des côtes de l'île. De cet esprit de défiance est né le reggae dans les années 1960, façonné par des artistes révolutionnaires comme Bob Marley et Peter Tosh, cofondateurs des Wailers en 1963. Ce qui n'était au départ qu'une musique locale a rapidement capté l'attention du monde entier et, en 2018, l'UNESCO a reconnu le reggae comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Plus qu'un simple rythme et une mélodie, le reggae portait un message profond de résilience, de liberté et de justice sociale, ancré dans l'histoire jamaïcaine de l'esclavage et des luttes. Il est devenu la voix des opprimés et un symbole d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Parallèlement à cette révolution musicale, un autre mouvement a émergé. Le rastafarisme, un mode de vie qui transcendait la religion pour devenir une identité culturelle profonde. Ce mouvement, né sur l'île dans les années 1930, a pour figure centrale Haïle Selassie, l'empereur éthiopien considéré par ses fidèles comme l'incarnation de Dieu sur terre. Bien que seul un faible pourcentage de la population s'identifie pleinement à cette religion, le rastafarisme a marqué l'identité jamaïcaine et ses symboles et croyances continuent de faire partie intégrante du quotidien de nombreux Jamaïcains. L'une des traces les plus visibles de ces réalités se retrouve dans le drapeau jamaïcain, unique au monde, car il ne contient pas les couleurs traditionnelles blanc, bleu ou rouge que l'on retrouve sur la plupart des drapeaux du monde. Le drapeau jamaïcain est décomposé de 3 couleurs, vert, jaune et noir. Le vert symbolise l'avenir et la richesse du territoire jamaïcain. Les couleurs du drapeau jamaïcain sont porteuses d'une profonde signification.
Le jaune symbolise le soleil radieux et l'énergie positive qui rayonne sur l'île, tandis que le noir représente la force, la résilience et la créativité du peuple jamaïcain. Ensemble, ces couleurs racontent une histoire de lutte, d'espoir et d'esprit inflexible, symbole puissant de l'unité de la nation. Enracinée dans un passé colonial et façonnée par l'influence considérable du catholicisme, la Jamaïque détient aujourd'hui la distinction unique de posséder le plus grand nombre d'églises au kilomètre carré au monde, témoignant de la profonde dévotion religieuse de l'île. La foi est ancrée dans la vie quotidienne, servant souvent de refuge dans les moments difficiles. Au-delà côté du christianisme, la Jamaïque porte également les héritages de l'Obéa, une tradition spirituelle apportée par les esclaves africains pendant la colonisation. Souvent incompris et sujet à controverse, l'Obéa est un système de croyances mystiques, parfois comparé au vaudou, qui reflète le mélange complexe d'histoire, de résistance et d'identité culturelle de l'île. L'Obéa trouve son origine dans les croyances et rituels africains, mêlant éléments de la tradition indigène et influences chrétiennes de l'époque. De tout temps, cette religion a été considérée comme une forme de magie, à la fois curative et protectrice, et elles sont souvent associées à la capacité d'invoquer les esprits pour changer le destin ou protéger les gens des énergies négatives. Bien que la pratique de l'Ovea demeure clandestine en Jamaïque, elle demeure un élément important de la spiritualité et de la culture de l'île. Les Obéamens, les prêtres qui dirigent ces rituels, sont considérés comme des individus puissants, capables d'influencer le destin d'autrui, et de nombreux Jamaïcains, malgré l'interdiction, continuent de croire au pouvoir de ces gardiens spirituels à transformer leur vie. La Jamaïque est une terre de contrastes saisissants dont beaucoup sont profondément ancrés dans son passé légendaire. Ce lien entre histoire et présent est perceptible dans certains des quartiers les plus en difficulté de Kingston, la capitale de l'île, des zones qui, à l'instar du tristement célèbre Port-Royal d'autrefois, semblent échapper à la loi et à l'ordre, où l'esprit de la piraterie moderne perdure. Si la Jamaïque est souvent dépeinte comme un paradis tropical, elle est également confrontée à des réalités sociales complexes. Dans certains quartiers de Kingston, en proie à la pauvreté et aux opportunités limitées, les taux de criminalité élevés et les troubles sociaux reflètent l'histoire mouvementée de l'île. Ces quartiers, souvent isolés et défavorisés, sont des lieux où la survie peut dépendre de la capacité à naviguer dans un monde façonné par des injustices historiques et des inégalités persistantes. L'ombre du colonialisme plane toujours, influençant les dynamiques de pouvoir, d'identité et de lutte au sein de communautés où de nombreux jeunes sont contraints de chercher une issue, parfois sur des chemins périlleux. Pourtant, malgré cette obscurité, l'esprit de dépassement de l'adversité et l'espoir continuent de vibrer aux quatre coins de l'île. Dans d'autres rues de Kingston, la créativité et le talent émergent à chaque tournant, transformant l'adversité en opportunité. Certains jeunes ont réussi à échapper à ce sort grâce à la technologie, à la musique et au sport. Avec des ressources limitées, mais une détermination inébranlable, de nombreux jeunes Jamaïcains ont tracé de nouvelles voies, créant des opportunités non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Leur résilience nous rappelle avec force que, même face aux difficultés, l'espoir persiste. L'histoire de la Jamaïque, ancrée dans la lutte, la résistance et un esprit inébranlable, montre comment la musique, la danse et l'art peuvent devenir des bouées de sauvetage, offrant la vision d'un avenir meilleur et plus autonome. Cette île paradisiaque, célèbre pour ses rythmes sensuels, ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, continue d'attirer des voyageurs du monde entier. Pourtant, au-delà des plages de cartes postales, du café de renommée mondiale et de la scène reggae emblématique, se cache une réalité plus complexe. La pauvreté et les difficultés sociales font partie du quotidien de nombreux Jamaïcains, poussant certains, hommes et femmes, à se tourner vers le tourisme pour trouver de meilleures perspectives. Ces réalités contrastées révèlent une nation qui, bien que magnifique et dynamique, est aussi façonnée par des luttes incessantes et une quête incessante d'une vie meilleure. Parfois, ce désir d'ascension sociale se conjugue à des interactions avec des étrangers, hommes et femmes, en quête d'une échappatoire économique. Dans les zones touristiques de l'île, ce phénomène est particulièrement visible, où les relations intimes avec les touristes sont devenues un moyen courant d'améliorer leurs conditions de vie, sans nécessairement être une critique directe ou sociale chez Busso, mais plutôt une réponse aux difficultés rencontrées. La beauté de la Jamaïque, tant pour ses habitants que pour ses paysages, attire des milliers de touristes chaque année,
mais elle met également en lumière les disparités sociales de ce paradis. L'une des expressions culturelles les plus marquantes et controversées de la Jamaïque est le phénomène des dance hall queens. Ces femmes élèvent la danse à un niveau supérieur, réalisant des mouvements extrêmement sensuels et des acrobaties risquées. Dans les clubs et les soirées jamaïcaines, le daggering, une danse audacieuse et énergique caractérisée par un contact physique étroit et des mouvements suggestifs, est devenu un élément emblématique de la scène dancehall. Bien que célébré par beaucoup comme une puissante forme d'expression culturelle et d'émancipation personnelle, il a également été critiqué pour son caractère provocateur. Pourtant, les reines du dancehall, les femmes qui maîtrisent cet art, sont largement respectées pour leur influence sur la culture populaire jamaïcaine, notamment sur les scènes reggae et dancehall. Au-delà des pistes de danse, un autre type de spectacle se déroule sur les plages ensoleillées et dans les complexes hôteliers de luxe de l'île. Les habitants l'appellent la saison des amours, une période officieuse pendant laquelle certaines Jamaïcaines cherchent à attirer l'attention des touristes étrangers, notamment des hommes venus d'Europe et des États-Unis. Ces rencontres, allant des aventures sans lendemain au mariage de complaisance, sont souvent perçues comme des efforts stratégiques pour améliorer les conditions de vie dans un pays où les difficultés économiques demeurent une réalité quotidienne. Ce phénomène n'est un secret pour personne sur l'île. En effet, certains hôtels de luxe mettent en garde les voyageurs contre la possibilité de se retrouver confrontés à cette dynamique où les échanges économiques et l'intérêt pour l'amélioration de la qualité de vie jouent un rôle important. Pour beaucoup de ces femmes, les touristes représentent une opportunité d'échapper à la misère et d'offrir une vie meilleure à leur famille. Mais ce type de tourisme intime en Jamaïque n'est pas réservé aux femmes, loin de là. Sur cette île, il existe également une version masculine appelée Rent a Dreads. Ce phénomène implique des hommes Rastafari, connus pour leur physique sculpté et leur style de vie décontracté, qui offrent leur compagnie aux touristes en échange d'argent, de cadeaux, voire d'un hébergement dans des hôtels de luxe. L'image de l'homme Rastafari, avec son accent distinctif et son attitude insouciante, est devenue un attrait majeur pour certaines femmes étrangères en quête d'expérience, pour beaucoup inaccessibles dans leur pays d'origine. Pour toutes ces raisons, la Jamaïque attire chaque année de nombreux touristes attirés par le charme de ses compagnes, devenues symboles de séduction tropicale. Les habitants de l'île, réputés pour leur beauté physique saisissante, incarnent un mélange d'ethnies et d'influences culturelles qui confèrent aux hommes et aux femmes des silhouettes sculptées considérées comme parmi les plus belles du monde. Cependant, cette beauté ne résulte pas seulement d'une génétique favorable. Elle est aussi le fruit d'un mode de vie qui privilégie les soins personnels, la santé et les traditions culturelles. Les Jamaïcains restent actifs grâce à l'exercice, à une alimentation équilibrée et à divers soins de beauté, s'efforçant toujours de préserver l'idéal de beauté si valorisé dans leur société. Pourtant, derrière cette importance accordée à l'apparence physique, se cache une contradiction intrigante dans l'évolution des standards de beauté de l'île, une contradiction qui complexifie d'autant plus le rapport de la Jamaïque à la beauté. Ici, contrairement à de nombreuses régions du monde où l'on recherche le bronzage, le blanchiment de la peau est une tendance croissante. Ce phénomène a gagné en popularité ces dernières années, notamment auprès de certaines femmes qui se tournent vers les soins cosmétiques pour obtenir une peau plus claire, conformément aux idéaux de beauté imposés par les normes occidentales. Bien que le blanchiment de la peau soit une pratique controversée, ses racines y sont profondément liées à l'histoire de l'esclavage et aux influences coloniales, et la perception de la beauté reste marquée par la lutte entre les idéaux autochtones et les contraintes extérieures. Cette quête d'un teint plus clair suscite des inquiétudes en raison des risques pour la santé qu'elle comporte, mais elle reflète également la relation complexe de la Jamaïque avec son identité culturelle et son histoire coloniale. L'obsession de la beauté en Jamaïque ne se limite pas à la peau, mais touche aussi le corps. C'est pourquoi les Jamaïcaines, en particulier, ont adopté un concept de beauté voluptueuse et tonique, ce qui a favorisé la popularité de la chirurgie esthétique pour embellir les hanches et les fesses. Ces pratiques de beauté sont façonnées non seulement par les idéaux locaux, mais aussi par les standards internationaux de la mode et du divertissement,
soulignant la tension permanente entre l'authenticité culturelle et la pression de répondre aux attentes internationales. Ainsi, la culture corporelle jamaïcaine devient un mélange complexe d'expression personnelle, de désir d'acceptation sociale et de l'influence puissante des tendances mondiales qui continuent de façonner les valeurs esthétiques de l'île. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, il reste encore des aperçus captivants à explorer, comme le lagon scintillant qui s'illumine la nuit d'une manière unique au monde, les raisons surprenantes de la domination jamaïcaine en matière de sprint, et des conseils pour profiter pleinement de l'expérience de cet incroyable paradis terrestre. Bien que la bioluminescence soit un phénomène présent sur de nombreuses plages chaudes du monde, en Jamaïque, elle se manifeste avec une intensité inégalée, notamment sur le mont Gové. Ce spectacle naturel est provoqué par des organismes planctoniques unicellulaires qui, lorsqu'ils sont agités par le mouvement de l'eau, émettent une lueur bleu néon. Cette luminosité rend la baignade dans ces eaux véritablement magique. Ce phénomène est largement considéré comme l'un des plus extraordinaires de la planète, offrant une expérience unique en son genre. La Jamaïque abrite également certaines des plages les plus belles et les plus convoitées au monde, où le sable blanc et fin rencontre les eaux turquoises cristallines, créant un paradis unique en son genre. Parmi les plus célèbres, citons 7 Mile Beach à Negril et Frenchman's Cove, réputés pour leur sérénité, leurs eaux cristallines et leur vue à couper le souffle. L'île est entourée d'un écosystème marin, dynamique, avec des récifs coralliens luxuriants et une vie marine abondante, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de plongée avec tuba et de plongée sous-marine. Ces récifs abritent non seulement une variété impressionnante de poissons tropicaux, mais servent également de boucliers naturels, protégeant les côtes de l'île de l'érosion et des vagues puissantes, offrant un environnement sûr et captivant pour ceux qui explorent son monde sous-marin. Les eaux autour de la Jamaïque sont riches en biodiversité, avec une vie marine comprenant des tortues, des raies et des dauphins, et sont un endroit idéal pour ceux qui apprécient la nature dans toute sa splendeur. Avec tant de choses à offrir, tant dans l'eau qu'en dehors, il n'est pas étonnant que la Jamaïque soit considérée comme l'un des joyaux touristiques les plus prestigieux des Caraïbes, sa beauté naturelle captivant les visiteurs du monde entier. Mais au-delà de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, la Jamaïque est non seulement célèbre pour sa beauté naturelle, mais aussi pour son succès inégalé en athlétisme, notamment en sprint. Elle est d'ailleurs considérée comme le pays affichant la plus forte concentration de sprinteurs par mètre carré au monde. Ce phénomène n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques, culturels et historiques qui ont fait de la Jamaïque un véritable berceau de champions. Les racines de ce phénomène remarquable remontent à l'héritage africain de l'île, où l'endurance physique, la vitesse et l'agilité étaient des qualités très prisées par les communautés autochtones. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, est l'un des symboles les plus emblématiques de ce succès. Ces records, dont le 100 mètres en 9,58 secondes et le 200 mètres en 19,19 secondes, ont propulsé la Jamaïque sous les projecteurs internationaux. Ces exploits soulignent non seulement son talent exceptionnel, mais reflètent également la culture jamaïcaine au sens large, qui accorde un profond respect aux prouesses physiques et considère le sport comme un puissant vecteur de développement personnel et de réussite. En Jamaïque, l'amour du sport transcende le cadre sportif, devenant un élément essentiel de l'identité nationale et une source de fierté collective. Dès leur plus jeune âge, les enfants des communautés jamaïcaines sont encouragés à participer à des activités physiques, et l'athlétisme est considéré comme un art. Le succès des sprinteurs jamaïcains est également lié au mode de vie actif et sain promu sur l'île, où l'activité physique fait partie intégrante de la culture quotidienne. La qualité de ces athlètes est telle qu'une grande partie des sprinteurs les plus remarquables de pays comme les États-Unis ont également des racines jamaïcaines, nombre d'entre eux étant naturalisés jamaïcains et ayant concouru sous le drapeau américain. Dès leur plus jeune âge, ces athlètes ont été recrutés et soutenus financièrement par des clubs et équipes d'athlétisme américains cherchant à exploiter leur potentiel lors de compétitions internationales. La science a tenté d'expliquer cette réalité en menant plusieurs études suggérant que la génétique joue un rôle dans la domination jamaïcaine dans les épreuves de sprint. Des recherches ont montré que la population jamaïcaine
possède une proportion plus élevée de fibres musculaires à contraction rapide, essentielles au sprint. Ces fibres permettent des contractions musculaires plus rapides et plus puissantes, ce qui en fait un facteur clé des performances remarquables des coureurs jamaïcains. De plus, on pense que la génétique, combinée à l'importance culturelle accordée à l'athlétisme et aux soins corporels dès le plus jeune âge, crée un environnement idéal pour former des sprinteurs de classe mondiale. Pour les voyageurs en provenance d'Europe et des Amériques, la Jamaïque est facilement accessible par avion, avec des vols directs depuis les principaux aéroports internationaux. Si vous voyagez depuis l'Europe, les itinéraires les plus courants sont ceux de villes comme Londres, Paris ou Madrid, avec un temps de vol d'environ 10 heures. Depuis les Amériques, les options sont encore plus nombreuses, avec des vols directs depuis des villes comme New York ou Miami, d'une durée moyenne de 3 à 4 heures de Titorkmamut. En ce qui concerne les visas, les citoyens de la plupart des pays européens et américains n'en ont pas besoin pour les séjours allant jusqu'à 90 jours, mais il est toujours conseillé de se renseigner sur les dernières réglementations avant votre voyage. Une fois en Jamaïque, se déplacer sur l'île est assez simple. Les options les plus courantes sont les taxis, les minibus et les célèbres taxes racines, mais vous pouvez également louer une voiture si vous préférez explorer l'île à votre rythme. Cependant, gardez à l'esprit que la conduite en Jamaïque se fait à gauche. Si vous n'y êtes pas habitué, nous vous recommandons la prudence. Sur le plan économique, la Jamaïque se distingue comme l'une des destinations les plus abordables des Caraïbes, offrant une escapade tropicale idéale sans se ruiner. Un hôtel milieu de gamme pour 2 personnes coûte généralement moins de 100 $ la nuit. Côté restauration, un dîner typique pour 2 dans un restaurant local coûte généralement entre 20 $ et 30 $, tandis qu'une bière fraîche ne vous coûtera que 2 $ à 3 $. Bien que la sécurité en Jamaïque varie selon les régions, il est important de savoir que certaines zones urbaines, notamment Kingston, comme nous l'avons mentionné précédemment, peuvent être réputées plus dangereuses en raison de la présence de gangs criminels. Cependant, les principales zones touristiques comme Mount Gobai, Negril et 8 Rivières sont généralement sûres et bien surveillées. Comme dans toute destination touristique, il est essentiel de prendre les précautions de base, éviter de se promener seul la nuit dans des zones mal éclairées, éviter d'exposer des objets de valeur en public et toujours privilégier les transports en commun. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir la Jamaïque, comme vous l'avez vu, l'un des endroits les plus fascinants de la planète. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire. Merci.